à quelques jours de la journée mondiale des abeilles, plutôt que de commenter la phrase si souvent citée, trop souvent citée peut-être d'Albert Einstein, sur ce qu'arriverait à l'humanité si les abeilles venaient à disparaître, j'ai préféré choisir une autre formule du grand physicien. La voici. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Les biologistes, les neuroscientifiques nous ont appris que la marche, c'est au fond une suite de chutes ininterrompues. Marcher, c'est tomber et sans cesse stopper la chute pour continuer à avancer. On comprend du même coup pourquoi il a fallu si longtemps à nos lointains ancêtres pour dominer cette marche, pour apprendre véritablement à se déplacer. Il aura fallu une grande habileté et sans doute aussi un peu de courage pour se risquer dans cette direction. Alors plutôt que d'évoquer la marque, vous avez remarqué que Albert Einstein préfère évoquer la bicyclette et il a sans doute raison. Il préfère cette métaphore à celle de la marche parce que la bicyclette, au fond le vélo, c'est une marche plus sophistiquée encore. Quand on marche, on peut s'arrêter de marcher et rester debout, rester stationnaire. Quand on fait du vélo, c'est beaucoup plus difficile. Seuls les cyclistes très expérimentés peuvent faire ce qu'on appelle du surplace. Et donc, la bicyclette est une très belle métaphore de la vie selon Albert Einstein. Einstein a raison de préférer cette métaphore à celle de la marche. S'arrêter, stopper le mouvement, c'est risquer la chute. C'est donc la logique même de la bicyclette qui nous oblige à avancer. C'est la logique même de la vie, comparée ici à la bicyclette, qui nous oblige de nous mouvoir en permanence, de ne jamais arrêter le mouvement. Il est fréquent de lire, pourtant, sous la plume des sociologues contemporains, qu'aujourd'hui nous allons trop vite, nous courons après je ne sais quoi, et que on voit apparaître dans le monde des Slow City, des éloges de la lenteur. Alors, le grand Albert Einstein se serait-il trompé? Sans doute pas. Il ne nous demande pas dans cette phrase de courir toujours davantage, il nous dit simplement que vivre, c'est savoir se réinventer, c'est savoir avancer sans jamais s'arrêter, c'est une mobilité permanente, c'est ça qui fait la grandeur et c'est ça qui fait la beauté de la vie. N'oublions pas en effet que sans ce dynamisme, les choses sont perdues. N'oublions pas que l'autre nom de l'immobilité, c'est tout simplement la mort.